Bonjour à tous et à tous, très heureux d'être avec vous. J'espère que vous êtes prêts à démarrer cette semaine de jeûne et de prière, de mise à part, afin de vraiment de recevoir ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous et également pour l'Église et bien sûr pour cette ville et cette région. Pendant toute cette semaine, nous allons partager, survoler un thème qui est la vie de l'esprit. Je pense que c'est un thème très important pour chacun d'entre nous et nous allons commencer avec cette sous-thématique, c'est-à-dire l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible nous parle d'une personne, même jusqu'à la fin de sa vie, à l'extrémité de la mort, prêt à mourir, il était rempli de l'Esprit. C'est Étienne. Étienne, premier martyr du christianisme. La Bible nous dit exactement, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il ne pouvait voir que cela parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Mais chacun d'entre nous, on peut se poser la question, mais pourquoi c'est important d'être rempli du Saint-Esprit? Venons à notre début, à chacun d'entre nous. Nous avons à un moment donné dans notre vie accepté de marcher avec Jésus, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, car nous avons réalisé qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ce que la Bible nous dit, Paul le dit à Timothée, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes nés de nouveau. Nous avons accepté, nous suivons le Seigneur et nous sommes nés de nouveau. Mais un jour, un homme religieux est venu près de Jésus et il lui a posé la question. Il était interpellé par Jésus parce qu'il disait, parce qu'il faisait. Il est venu voir un petit peu Jésus parce qu'il faisait des miracles, etc. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La question de Nicodème, c'était comment ça se fait que tu fais des choses extraordinaires comme ça? Il n'y a que Dieu qui peut se manifester à travers un homme et faire les choses que tu fais. Mais tu dois naître de nouveau pour vivre cela. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Nicodème, ça l'a interpellé pour lui. C'était véritablement de l'abstrait, comme pour chacun d'entre nous, la nouvelle naissance. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? C'est pas possible. Et peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Encore moins faisable. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit de Dieu est esprit pour l'homme. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. En naissant tout simplement, quand vous et moi, nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus des êtres spirituels, des personnes qui avons un accès à Dieu le Père par l'action du Saint-Esprit qui vit en nous. Et c'est une nécessité pour nous à chaque jour d'être remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi? La Bible nous en parle, c'est Paul qui le dit aux Colossiens. Si donc vous qui êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire si donc vous et moi qui sommes nés de nouveau, qui marchons avec Jésus, cherchez en premier lieu les choses d'en haut, les choses du ciel où Christ est assis à la droite de Dieu. Mais ces choses-là ne peuvent être que cherchées par l'action du Saint-Esprit qui vit en nous. Nous avons, mes amis, il est important, jour après jour, d'être rempli du Saint-Esprit. Car Dieu peut nous révéler toutes choses cachées que par le Saint-Esprit. Paul l'écrit aux Corinthiens, très bien. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille humaine ne peut point entendre, n'a point entendu, et qu'ils ne sont même pas montés au cœur de l'homme, vous comme moi. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Est-ce que vous ne voudriez pas toutes ces choses, les saisir, les acquérir, marcher? Eh bien si, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, mes amis, nous avons besoin
d'être au quotidien remplis de l'Esprit. L'Église primitive, c'était très important pour eux d'être remplis du Saint-Esprit. Ils l'avaient très bien compris qu'il y avait une seule importance, c'est d'être rempli de l'Esprit. Pourquoi? À un moment donné, les apôtres, ils ont eu une problématique et bientôt on va la rencontrer parmi nous, on l'espère. Ils étaient très nombreux, trop nombreux, et ils étaient appelés à faire des choses qu'au départ ils n'étaient pas appelés. Donc ils ont dit au peuple, ils ont dit aux frères, ceci dans Acte 6 verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui le rendent un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, c'est-à-dire de les aider à servir aux tables. Ils ne voulaient pas choisir n'importe qui, juste 2 détails, qu'ils aient un bon témoignage et qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Tout au long de la semaine, on va voir comment être rempli du Saint-Esprit. Mais là, je vous parle de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Comme je disais, Étienne, martyr, était à l'extrémité de sa vie rempli du Saint-Esprit. Prions quelques instants ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te louer. Père éternel, merci pour cette semaine qui démarre. Merci pour cette semaine qui est devant nous, de temps mis à part pour toi, de temps de jeûne et de prière. Père, nous te prions véritablement d'aller renouveler chaque personne qui va se mettre à part toute cette semaine. Chaque personne qui ne peut pas se mettre à part, chaque personne qui aurait voulu se mettre à part. Que tu nous renouvelles ton église locale de l'action du Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fais que notre coupe déborde du Saint-Esprit. Que nous soyons débordants de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Père éternel, cette semaine, nous nous attendons à l'action du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous attendons à ton action dans le nom de Jésus. À toi toute la gloire, à toi toute la louange, Père. Amen. Mes amis, soyez bénis. On se dit à ce soir, remplis du Saint-Esprit. Soyez bénis, à très vite. Au revoir.